Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission. Dans VIP cette semaine, un philosophe qui s'est fait connaître il y a déjà quelques années par l'originalité de sa pensée et de son histoire. J'avais eu le grand privilège de le recevoir il y a 4 ans avec Boris Cyrulnik. Je le retrouve sur le canapé rouge de VIP avec un nouveau livre, Vivre sans pourquoi, chez l'Iconoclaste. Il s'agit d'Alexandre Jolien. Alexandre, bonjour. Bonjour. Compatriote suisse, puisque nous sommes suisses tous les deux, je vous l'apprends. On est très heureux de vous retrouver. Alors, je retrouve un Alexandre Jolien qui est suisse, qui est toujours philosophe, mais qui est parti s'exiler en Corée depuis quelque temps déjà. Pas s'exiler, se retrouver, devrais-je peut-être dire, Alexandre. Oui, tout est dit. Oui, c'est-à-dire, c'est exactement ça. Je me suis exilé avec femme et enfant en Corée du Sud pour essayer de rejoindre le point du fond et mettre l'essentiel, c'est-à-dire la vie spirituelle, au cœur du quotidien. Oui. Vous savez, en deuxième partie d'émission, on va recevoir quelqu'un qui s'appelle Ladji Diallo. Le fond du fond, il a connu, lui aussi, pas en Corée, hein, il n'a pas eu besoin d'aller bien loin, il lui suffisait d'aller dans son quartier. Il est passé de Caïd des banlieues à Caïd de l'amour. Il a une histoire assez incroyable et je pense que tous les deux, vous allez bien vous entendre. Il est conteur, il sort également un album et on aura le grand plaisir de vous le présenter, de le présenter aux téléspectateurs, mais je suis sûre qu'il écoute attentivement ce que vous dites. Souvent, on vous présente en racontant votre histoire personnelle. Alexandre Jolien, un peu particulière, infirme moteur cérébral, qui est devenu infirme moteur très cérébral. Et je trouve que ça vous va très très bien de se dire, voilà, j'ai eu un accident à la naissance et ma vie est devenue quelque chose d'absolument formidable alors que ce n'était pas gagné d'avance. Elle est assez incroyable, votre vie quand même, Alexandre. Oui, mais le quotidien, pour peu qu'on le regarde de très proche, il est toujours extraordinaire, même dans la banalité. Quand je parlais avant du fond, c'est pas quand on est désespéré, ça aussi j'ai connu, hélas, mais quand je parle du fond, c'est plutôt j'étais en Corée pour voir qu'il y avait une identité au-delà du moi social, c'est-à-dire un peu à la maître carte, au fond de nous, il y a une intériorité qui échappe au regard des autres et qui échappe à ce qu'on croit être soi-même. Et vraiment, la pratique spirituelle au quotidien, c'est de descendre vers ce fond du fond, aller au-delà des étiquettes, au-delà des préjugés pour se rendre disponible à ce qui est finalement. Vous, votre pratique religieuse, elle est chrétienne et vous avez voulu aller la frotter au Bouddha, mieux rencontrer le Christ à travers aussi une pratique religieuse très différente de la vôtre. Et ça va faire hurler les chrétiens, ça vous vous en rendez compte? Oui. D'accord. Enfin, ça dépend quel chrétien. C'est une personne qui nourrit un dialogue comme la personne du Christ, aucun problème. C'est-à-dire, je pratique le zen en ce sens que c'est un chemin vers l'intériorité, vers le silence, un chemin qui nous éloigne des préjugés, voire de certaines illusions qu'on peut nourrir à son égard, et je vois pas en quoi c'est contradictoire avec une foi dans le Christ. Mais peut-être pas contradictoire, mais vous dites vous-même que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et donc, on peut se demander pourquoi, puisque Jésus est le chemin, la vérité et la vie, il a besoin d'aller voir ailleurs, finalement. Qu'est-ce qu'il trouve dans le zen qu'il ne trouve pas, finalement, dans sa propre pratique de la religion? Le zen, c'est l'occasion de désapprendre. Je suis frappé le peu de cas que l'on prête au silence. Je suis venu en taxi jusqu'ici et je suis descendu à un ascenseur. Partout, il y avait du bruit, voire de la musique. Et le zen m'a appris et m'apprend tous les jours à revenir au corps, à revenir au
au ras des pâquerettes. Moi, ce qui me touche dans la figure du Christ, c'est que c'est pas un homme de théorie. C'est pas quelqu'un qui vit dans le mental, qui catégorise, mais c'est un homme d'action, mais pas d'action en un sens de dispersion, mais quand quelqu'un souffre, il va pas faire des théories, des gloses sur la souffrance, sur le sens de la souffrance. C'est quelqu'un qui guérit les gens, qui les soigne, âme, esprit et corps. Et si le zen, dans mon cas, me permet de m'approcher d'un silence et d'une meilleure cohabitation avec le cœur et le corps, en quoi cela me sépare du Christ? Et c'est une voie que je choisis avec mon épouse aussi. D'ailleurs, quand vous dites que le Christ n'est pas à gloser, à tenir des grands discours, à un moment dans votre Vivre sans pourquoi, itinéraire spirituel d'un philosophe en Corée, vous faites les courses, si je me souviens bien, dans un supermarché avec vos enfants, et vous imaginez très bien Jésus en train de faire ses courses avec avec ses disciples, en disant il est là, il est en train de faire ses courses avec nous, il n'est pas en train de tenir des grandes théories. Vous le dites mieux que moi. Je crois que dès lors qu'on comprend que le sacré est au cœur du quotidien et au cœur de la rencontre avec l'autre, il n'y a rien de banal. Aller au supermarché et s'émerveiller du mystère de la vie, de la création. On peut être déconnecté de ce miracle quotidien qui est de voir tout dans Saint Jean, il est dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie en surabondance ». Et ça me parle beaucoup, parce que l'abondance de la vie, elle est dans le quotidien. Et c'est dès lors qu'on comprend que les plus grandes blessures peuvent être le terrain de grande fécondité, qu'on s'ouvre à une autre dimension de la vie qui est toute simple finalement. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est un peu changer de regard sur son quotidien et être ouvert finalement au premier venu. C'est ça le sens du prochain, comme dit Christophe Bobin. Le premier venu, c'est notre prochain. Ah, j'aime beaucoup vos références. Christian Bobin, on le salue. C'est un habitué de l'émission et c'est quelqu'un qui, moi, avec Alexandre Jolien, a changé ma vie quand j'ai commencé à lire ses livres. Donc vraiment, je vous mets sur le même rayon d'étagère, tous les deux, les livres de vie. Avec Christian Bobin. Vous parlez de la souffrance, c'est le premier mot que vous citez quasiment dans votre livre en disant à l'heure de commencer ce journal, j'ai à cœur de ne pas oublier tous les êtres qui souffrent à travers le monde. Un besoin de rejoindre tous les êtres en souffrance. En étant chrétien, on s'allie à toutes les personnes qui souffraient. C'est aussi une manière de pointer le danger de faire une spiritualité bien-être. C'est-à-dire, je sollicite la prière ou le zen pour être pépère dans mon coin et faire une sorte de cosmétique de la spiritualité. Si on travaille son intériorité, c'est pour devenir une meilleure personne pour les autres. Ça, c'est très important pour moi. Pas vivre replié sur ce moi, passer à une récupération égoïste de la spiritualité, voire de la religion. Pourquoi vivre sans pourquoi? Alors pour moi, le sans pourquoi, il y a vraiment 3 chantiers. D'abord, vivre sans la dictature de l'après. Après, je serai mieux quand j'aurai ça, je serai mieux. D'ailleurs, Jésus ne vit pas dans l'après. Il a une vision eschatologique,
mais il est l'éternité. Et pour moi, c'est un modèle. Il n'a pas de planning. Il se lève pas le matin avec un agenda bourré à craquer. Donc, se libérer peu à peu du pourquoi. Pour être comme un enfant, il joue parce qu'il joue. Et c'est le deuxième chantier, après se libérer du candidaton, se libérer de cet impératif d'objectif. Je dois réussir ça pour avoir une vie bonne. Donc pour moi, 3 chantiers: se délivrer du regard d'autrui pour mieux aimer l'autre au-delà du désir de plaire, se débarrasser autant que possible des objectifs mondains et cesser de vivre uniquement dans l'après. Mais pour cela, Alexandre Jolien, pour se débarrasser et avancer sur ces 3 chantiers, on n'est pas obligé d'aller jusqu'en Corée. Sinon, on va avoir une fuite des Français vers la Corée. Vous, ça a été votre itinéraire aussi parce qu'il y a là-bas quelqu'un qui est un maître spirituel, un jésuite, oui. Qui est là-bas. Il aurait été au Burkina Faso, je pense que vous allez au Burkina Faso. Direct. Voilà, donc c'est la Corée parce que quelqu'un vous y attendait et vous guide et essaye de vous aider. Alors c'est vrai que vous, les candidatons, vous y êtes particulièrement sensibles, on vous le dit dans votre livre, et cette dictature dans l'emploi du temps, et il est là pour... il vous ménage pas, hein. Oh là là, il vous rentre dedans, même, le jésuite. Pour moi, un père spirituel, c'est le contraire d'un gourou. Oui. C'est quelqu'un qui témoigne d'un amour inconditionnel. J'ai pas à plaire, j'ai pas un cahier des charges pour mériter, mais c'est aussi vrai entre époux. On n'a pas à plaire à sa femme, on n'a pas à remplir un cahier des charges. Et j'aime pas mes enfants parce qu'ils font des choses, je les aime d'ailleurs sans pourquoi, j'allais dire. Mais vous avez cette phrase qui dit, moi elle m'a fait sacrément réfléchir, on peut dire véritablement je t'aime à quelqu'un à partir du moment où on n'a pas besoin de lui ou d'elle. C'est Maître Eckhart qui dit ça de Dieu, je t'aime parce que je n'ai pas besoin de toi. Et cette phrase m'a choqué, parce que je me disais au début, plus une personne me manque quand elle n'est pas là, plus je l'aime. Mais est-ce que c'est aussi simple que ça? Est-ce que l'amour ne va pas nécessairement avec une déprise? D'ailleurs, quand le Christ ressuscite, il part tout de suite, il ne se laisse pas mettre la main dessus. La thématique du corps, elle est également très présente dans votre réflexion. Alors on peut se dire, oui, lui, il a un corps qui a particulièrement souffert, donc c'est normal. Mais en réalité, c'est pas vrai. Nous aussi, on est complètement prisonniers de notre corps et de l'image qu'on peut renvoyer, et de ce corps qui peut nous encombrer. Et là aussi, vous essayez d'apprendre à vous libérer de ce corps. Et en Corée, ça passe par les bains publics notamment. Il y a une expérience des bains publics sur laquelle vous revenez souvent qui est assez étonnante. Ben, j'y étais hier avec mon fils. C'est un endroit d'une simplicité radicale où les hommes d'un côté, les femmes de l'autre vont pour se laver et on est entièrement nus. Et ce qui m'a frappé, c'est que là, c'est peut-être un avant-goût du paradis, parce qu'il n'y a pas d'étiquette. On ne sait pas qui est le patron, qui est l'ouvrier, qui est marié, et il y a un rapport au corps qui induit une innocence. On voit les vieux, les jeunes corps, et il n'y a pas ce narcissisme qui induit qu'est-ce qui va passer de moi, est-ce que je suis gros, et c'est une invitation au non-jugement. Il y a aussi l'idée que la détente de l'âme provient aussi d'un corps détendu. Plus on est crispé, des fois la paix de l'âme, ça peut être une exigence de trop. Quand je passe toute ma vie sur un rythme effréné et qu'en plus je veux une paix de l'âme, c'est vraiment
se poser des exigences qui le corps est un instrument de vie, c'est pas un esclave qu'on doit sursolliciter du matin au soir. Qui c'est Yecheon? Yecheon, c'est mon nom coréen. Quand on s'engage sur une voie de transformation intérieure, dans le bouddhisme, on reçoit un nom pour montrer qu'on rompt avec des vieilles habitudes. Et ce qui m'invite à progresser, c'est que ce nom signifie source de sagesse. Alors c'est non pas ce que vous êtes forcément, mais ce que vous êtes appelé à devenir. C'est un chemin qui se trace. C'est une invitation à descendre toujours plus au plus profond de soi-même pour trouver la joie, la paix, l'amour qui sont les fruits de l'esprit. Alors, plutôt que de glaner à prix dans la dispersion cette qualité d'être. Yecheon, il fait partie d'un cercle un peu spécial, un cercle que vous avez créé avec des amis, qui s'appelle la SPA. Alors la SPA, chez vous, ça veut dire stabilité, profondeur et altruisme. C'est-à-dire, moi, en Corée du Sud, j'ai eu beaucoup de peine d'avoir des amis. Bah oui, vous ne parliez pas la langue. Et pour avoir des amis avec Bernard Campan, qui est un de mes meilleurs amis, on a fait une sorte de critères, mais pas du tout exclusif. Mais comment voir qu'un ami me fait progresser? Et c'est le SPA, c'est si la personne a une certaine stabilité, une certaine profondeur et un altruisme, et c'est pas du tout exclusif, c'est plutôt dans ma vie, en tant qu'ami, qu'est-ce que je suis pour l'autre, et est-ce que j'ai ces qualités de profondeur, de stabilité et d'altruisme pour l'autre, ou au contraire j'ai besoin de l'autre justement pour consommer son amitié. Oui. Je trouve ça assez extraordinaire. Vous êtes parti avec votre femme, vos 3 enfants. Augustin, vous l'avez déjà cité, c'est votre fils aîné, il a 9 ans. On a Victorine qui est dans les coulisses, là, qui a quel âge? 10 ans. 10 ans. Ah là, c'est l'aînée, elle. Et puis la petite Céleste, qui est encore un peu petite pour suivre son papa dans les émissions de télé, qui a 3-4 ans, c'est ça? C'est assez extraordinaire que votre famille vous ait suivi, et surtout votre épouse, dans cette aventure-là. Qu'est-ce qu'elle y trouve, elle? Elle emprunte le même chemin que moi, c'est-à-dire la pratique du zen et une familiarité toujours plus grande avec les évangiles, mais elle est beaucoup plus assidue. Elle a un abandon à la providence qui est plus naturel. C'est pas facile de s'abandonner à la confiance quand on en a bavé. Ouais. Et c'est tout un désapprentissage, désapprendre les mécanismes. Et c'est pour ça les amis dans le bien qui nous entourent. Il y a peu de choses qu'on maîtrise dans la vie, mais être bien entouré, c'est vraiment quelque chose de nourricier. Oui, ben, ça n'a pas dû être facile au début parce que vous faites 9000 km pour aller méditer. Et puis, enfin, je sais pas vous, mais au lieu de méditer, on a plutôt tendance à ruminer, quoi. Ça doit être dur de lâcher prise. Ça a dû prendre des mois et des mois avant d'arriver à un début de renouveau. D'abord, il ne faut pas s'attendre à une baguette magique. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « t'es pas encore en paix » après 2 ans de pratique assidue. La religion chrétienne, elle est très concrète. C'est pas un marchand de bonheur. On fait avec ses blessures, on avance petit à petit, et s'il faut traverser des couches désertiques, des blessures, des fantômes émotionnels, on avance. Qu'est-ce que vous dites, Alexandre Jolien, à ceux qui vont vous écouter, vous voir à la télé, vous lire?
mais qui ne croit en rien, qui se présente toujours en disant « je suis très cartésien, moi je ne crois pas à ces choses-là ». Vous dites quoi à ces gens-là? Mais d'abord, on ne peut pas refuser Dieu au nom du cartésianisme. Ça laisserait entendre que Dieu, c'est totalement irrationnel. Encore, ma femme, quand des fois il m'arrive de douter de Dieu, c'est-à-dire assez souvent, elle dit, mais au fond de ton cœur, qu'est-ce que tu sens? Est-ce que tu as une fois dans ta vie fait l'expérience de Dieu? Et j'ai dit oui, je ne peux pas mentir, j'ai fait. Et c'est ça qui compte dans la vie. J'aime mes enfants, mais si je m'en tiens aux purs critères du cartésianisme tel qu'on l'appréhende aujourd'hui, comment je peux savoir que j'aime mes enfants si je me place sur un autre plan, plus intérieur, plus profond, sans doute? J'ai aucun doute là-dessus. D'ailleurs, en parlant des enfants, des fois, je me dis qu'ils vous éduquent autant que je ne sais quel maître ou quel sage que vous allez consulter. Notamment votre Augustin, à un moment, vous lui demandez conseil et puis il vous répond demande à Dieu. Oui. Alors là, je trouve ça assez extraordinaire comme réponse. La fraîcheur enfantine, l'évidence. Oui, c'est pour ça que les enfants sont nos maîtres. Peut-être parce qu'ils ne sont pas pollués par des conceptions, le mental, ils sont juste totalement donnés à la vie. Alexandre Jolien, apprenez-nous un mot coréen qui vous a particulièrement enthousiasmé ou nourri, ou voilà, qui peut nous apporter quelque chose à nous aussi. Mais tout simplement la formule qu'on dit pour saluer Annyeonghaseyo, êtes-vous en paix? D'ailleurs, dans différentes langues, il y a l'idée de la paix. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait, plus que le bonheur, un truc carte postale, ce qui me touche, c'est la paix. Parce que le bonheur, on en fait un produit marketing. La paix, à mon avis, c'est plus profond. Et de cette paix émerge une joie profonde. Alors, on va pouvoir dire bonjour en coréen à Ladji Diallo qui va venir nous rejoindre sur scène. Et lui, il va nous répondre dans un dialecte africain très certainement. Ladji Diallo, bonjour. Comment on dit en coréen? Annyeonghaseyo. Et vous répondez quoi, vous? Mba. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alexandre. Vous avez suivi cette première partie d'émission, Ladji Diallo, avant qu'on en arrive à votre parcours assez extraordinaire, lui aussi. Je voudrais savoir ce que vous avez retenu de cette première partie d'émission. Il y a quelque chose dans ce qu'a pu dire Alexandre qui a fait écho en vous? Il y a tellement de choses qui ont fait écho en moi, mais bon, j'essaie d'en prendre une parmi tant d'autres. Ouais. Je crois quand vous avez dit que le sacré est au cœur de la rencontre. Et voilà, ça m'a beaucoup parlé parce que je crois que c'est ce que j'ai pu faire cette expérience-là un jour dans ma vie, où j'étais enfermé dans mes murs, enfermé dans mon monde à moi, et par le hasard de la vie, dans la rencontre, j'ai découvert qu'il y avait une force. Il y avait quelque chose qui pouvait m'emmener ailleurs et me donner une autre vision de l'autre, de l'homme et de moi-même. Et ça m'a beaucoup parlé. Et j'essaye d'être... Je vais prendre ça et je vais le garder dans un coin de la tête. Alors, Ladji Diallo, on vous reçoit pour la sortie conjointe d'un livre, Caïd de l'amour, sorti aux éditions Montabor, et également d'un CD, Sous les ailes de mon père. On va mixer tout ça dans cette deuxième partie d'émission, avec toujours les réflexions d'Alexandre qui viendront nous alimenter et nous nourrir. Pour vous faire le portrait rapide, Alexandre, de Ladji Diallo, son enfance a beaucoup été faite de sport, mais aussi de violence. Une violence qui demandait qu'à éclater, que vous avez même provoqué souvent. Et puis, je précise que vous êtes malien d'origine. Vous avez grandi surtout à Paris, à Neuf dans un 2 pièces. Vous êtes toujours
confort, hein, à 9 dans un 2 pièces. Pas spécialement poussé vers l'islam. Vos parents pratiquaient un islam très, très soft, qu'ils ne vous ont certainement pas imposé. Et un jour, suite à un accident de voiture assez grave de vos parents, vous vous retrouvez avec 4 de vos frères et sœurs en colonie dans les Pyrénées. Et là, il rencontre un prêtre totalement incroyable, le Père Joseph. Et ça va être, alors, complètement en dehors de ce prêtre, ça va être la conversion radicale. Il rencontre Jésus, enfin, ce qu'on aimerait tous savoir, c'est Claudel à son pilier, Jésus qui lui fond dessus et la conversion radicale. C'est un peu résumé, oui, hein, on est d'accord, les 18 premières années de votre vie. On est d'accord. Mais on peut dire que c'est ça. Ah, oui, c'est ça. On peut dire que c'est ça. Jésus vous a fondu dessus. Oui, on peut dire qu'il y a eu quelque chose d'assez puissant qui s'est passé et d'inattendu, de nouveau, de générateur de vie et dans un autre langage, on peut dire que j'étais retourné comme une crêpe. Mais en fait, ça a été un petit peu à mon insu, puisque cette colo, j'y serais jamais allé si... Parce qu'il n'y avait pas eu déjà l'accident de voiture grave de vos parents. Ben voilà, comme quoi c'est très étrange de voir comment voilà, les chemins se font. Voilà, c'est passé par un vrai drame pour moi, où encore une fois de plus, j'étais dans la colère. Et puis, je suis tombé dans cette colonie de vacances, le cadre des Pyrénées absolument magnifique. Ça m'a changé de ma banlieue. Parmi tous les jeunes qu'il y avait dans la colo, il y avait des jeunes chrétiens pratiquants. Et ça a été ma première expérience du christianisme. Et du calme aussi. Et du calme, parce que vous faisiez une partie de basket, ça commence comme ça, le livre, vous cherchiez la bagarre, quoi. Vous étiez un bon basketteur, en plus, vous avez gâché vos capacités en cherchant la bagarre tout le temps, en étant avec une violence, besoin d'exprimer une violence. Qui s'est dissoute pendant la conversion, en fait. En fait, disons que... Bon, c'est vrai que j'étais dans un langage... Parce que j'étais habité par une colère, par une rage intérieure. Et je ne connaissais pas d'autres langages, en fait. Et vous faites bien de parler de calme. C'est vrai que dans cette colo, j'avais plus mon contexte de pote, sur qui je pouvais... c'est vrai que le groupe, ils nous emprisonnent, ils enferment dans un système de fonctionnement. Mais vous aussi, il y a eu un déracinement. C'est pas la Corée, c'est les Pyrénées. Ouais. Mais ça vous a permis de vous renouveler. Ouais. Cette colère dont parle Ladji Diallo, Alexandre Jolien, vous l'avez connue, vous, enfant, adolescent, cette colère enfermée? J'allais dire malheureusement pas. Je pense qu'on peut mettre un couvercle sur la colère et tôt ou tard ça pète. Et je trouve que la colère n'est pas forcément mauvaise. La colère réprime, mais la violence qu'on garde en soi, sous couvert d'une fausse spiritualité, elle peut être d'une violence inouïe quand ça sort. Donc, non. Ça viendra peut-être. Ça viendra. Pas maintenant. ça viendra plus tard. Non, j'aspire à avoir aucune colère. J'ai des colères, mais c'est pas de la rage, pas de la révolte. On va raconter la suite de votre histoire, Ladji Diallo, mais j'aimerais aussi qu'on parsème votre témoignage d'écoute musicale. Si vous voulez bien, vous nous expliquez la genèse un peu de cet album ? Alors, c'est un album, disons, moi, dans mes textes, il y a toujours ce mélange un petit peu d'humanité, spiritualité, des passerelles entre les cultures, le Mali, la culture africaine, ainsi que ma culture française. Et c'est un album, j'ai envie de dire, à emprunt de reggae. Des textes tantôt français, tantôt dans ma langue maternelle, le bambara. Voilà, c'est un album assez vivant. Faux. Alors ça, c'est faux. Le bambara n'est pas votre langue maternelle. Vos parents parlaient le bambara entre eux quand ils sont arrivés en France, mais ne vous l'ont pas inculqué et vous l'avez reconquis, cette langue, emmenant vos frères et sœurs derrière vous après, bien plus tard, quand vous vous êtes intéressé à vos origines maliennes et que vous avez suivi votre maman qui est rentrée au pays. Voilà, vous avez reconquis votre identité malienne. Tout à fait. Ça a été autre chose. Mais c'est vrai que cette identité, elle était là. Elle n'était pas transmise directement,
mais j'avais l'Afrique en moi, j'avais la langue en moi, ça faisait partie de mon histoire. Alors, l'Afrique en nous, on va la voir aussi. Je vous propose d'écouter un premier extrait. C'est Monte à bord. Allez, monte à bord, mon navire est superbe, la coque est légère, le mât est si fier qu'il pénètre le ciel et nous offre la belle dame dans son voile immaculé. Le vent la charmera, nous avancerons sans peine sur des eaux apaisées, mon enfant. Allez, monte à bord, je tiens le gouvernail. Et si au loin les vagues nous veulent du mal, crois-moi sur parole, j'élèverai la voix et tout s'apaisera. Je suis né pour ça, pour faire jaillir la lumière. Prends-moi pour capitaine, mon enfant. Danaya, 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 Danaya. Danaya Dilema, Danaya, 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 Danaya Dilema, Danaya, 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 Danaya Dilema, Danaya, 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 Danaya. Voilà un titre qu'on retrouve dans l'album Sous les ailes de mon père de Ladji Diallo. Et je répercute la question que vient de poser Alexandre Jolien pendant l'extrait qui disait ça veut dire quoi Danaya Dilema? Ça veut dire Danaya Dilema, ça veut dire donne-moi ta confiance, fais-moi confiance. Ça vous parle, Alexandre Jolien, cette manière de mettre en musique finalement son amour pour Dieu et son amour des autres? Alors c'est pas quelque chose que vous faites vous, mais ça vous parle? D'abord, la musique, les paroles dégagent une âme. Et j'écoutais si on pouvait prier de cette manière joyeuse et belle et profonde. Oui, c'est vraiment une prière pour moi. Mais c'est pas du silence non plus, vous qui aspirez au silence. Le problématique de la confiance, alors moi je la pose en problématique parce que j'ai pas grande confiance. Enfin ça commence, c'est vraiment à écouter en boucle. Faudra lui offrir le CD, Ladji Diallo. Je parlais tout à l'heure de cette conversion dans la chapelle de la colonie. Qui dit conversion dit baptême. Mais alors, chez les cathos, c'est long. C'est une progression, c'est plusieurs années. Il faut déjà prévenir les parents. Vous vous y êtes pris comme un pied, vous l'avez renvoyé ça dans la figure, les pauvres musulmans. Comment elle me parle? Non mais c'est vrai, vous le dites vous-même dans votre livre. Vous dites, j'ai pas été très fin, j'étais tellement sous la joie de ma conversion que je leur ai balancé que j'allais être catholique. Ouais. À des parents musulmans, c'est quand même dur à entendre. Ouais. Et finalement, ils vous ont fait confiance dans cette voie-là. Oui, vous avez bien fait de dire finalement. Oui, parce que ça s'est fait avec du temps. Évidemment, pour eux, au départ, ça a été très douloureux. Pour n'importe quel parent qui est pratiquant dans une religion, que son enfant vienne le voir pour dire « je change de religion », je crois c'est dur à avaler. Mais comme on dit, on connaît un arbre à ses fruits. Voilà. Alors, avec le temps, mes parents, ils ont vu à quel point cette conversion ne me coupait pas d'eux, parce qu'ils ont eu peur que je sois perdu, en fait. Et ils ont vu que, finalement, ça faisait de moi quelqu'un un homme debout, en fait. Et puis posé, vous vous êtes calmé à ce moment-là. Voilà. Ouais. Je me suis calmé, j'ai pu réintégrer un cursus littéraire, j'ai trouvé mon talent de comédien, j'ai élargi mon cercle d'amis, je me suis intéressé à mes racines africaines, j'ai commencé à me poser tout un tas de questions et à avoir soif de la rencontre. Et je crois, tout à l'heure vous en parliez, les premières personnes que j'avais envie de rencontrer, c'était mes parents. Voilà. Alors, c'est là que du dialogue a jailli la rencontre et qu'on a commencé à se comprendre. Et ils ont vu que ma conversion, c'était pas une menace, en fait. Et que moi, je voulais pas non plus les attirer sur mon chemin, que c'était un chemin que je prenais qui était
pour moi et qui me rendait plus libre, meilleur homme dans la vie en fait. Alexandre, ça vous parle, ce genre de parcours? C'est courageux et c'est beau qu'il y ait un dialogue interreligieux. Moi, je comprends pas pourquoi on oppose les bouddhistes aux chrétiens, les chrétiens aux musulmans. J'ai jamais compris cette dialectique où finalement c'est un manque de foi qui nous fait considérer l'autre comme une menace, comme un obstacle. Au contraire, je crois que plus on est enraciné dans une intériorité, plus on peut rejoindre l'autre, malgré qu'il y a des différences certaines. Il ne s'agit pas de gommer les différences quand elles sont des richesses. Mais je m'étonne les querelles de chapelle. J'ai jamais compris. De chapelle ou de pays, vous avez vu ce qui se passe avec les chrétiens d'Orient depuis des années, ça prend des tournures totalement dramatiques. Enfin, je pense que vous vous sentez concernés tous les deux par ce qui se passe. Oui, moi je me sens concerné de toute façon. J'ai envie de dire que pour un peu compléter ce qu'il dit, je sens ce qui est au cœur de tout ça, c'est vraiment la peur de l'autre et l'emprise qu'on va avoir sur l'autre. Et je crois que pour ma part, moi aussi, je peux dire que de passer de l'islam au christianisme, ça suscite des questions, mais ça suscite aussi des jugements, ça suscite tout un tas de réactions en fait. Et vous avez déjà été confronté, Ladji Diallo, à des jeunes qui ont envie de s'engager dans l'islamisme radical, toutes ces choses auxquelles on assiste, qui sont d'ailleurs pas forcément toujours des jeunes de banlieue, ni toujours des blacks ou des beurs, enfin ça touche vraiment tout le monde. Vous vous sentez concerné par ça et vous pensez avoir une mission à ce niveau-là ou pas spécialement, enfin en fonction de votre parcours? J'ai pas rencontré autour de moi des jeunes attirés par l'islamisme radical. J'ai en revanche autour de moi plein d'amis avec qui on peut parler vraiment de l'islam ou de questions religieuses. Par contre, c'est un problème qui me touche plus dans toute forme de fondamentalisme. Toute forme, que ce soit l'islam, le christianisme, que ce soit, moi je fais du théâtre, je suis comédien, que ce soit même dans ma sphère de boulot, où il y en a qui vont prétendre à avoir la vérité parce qu'ils sont issus de telle école et que tous ceux qui proposent autre chose que leur voix, c'est pas bon. Il y a toujours un rapport de pouvoir, je crois, quel que soit le groupe auquel on appartient, la communauté dans laquelle on est. Ça veut dire que vous, dans le milieu théâtral, le milieu des acteurs, c'est vrai que l'athéisme est assez présent. Vous avez été confronté à ça, vous avez dû défendre votre, je ne sais pas s'il faut dire votre identité, mais votre identité à la fois de comédien, mais aussi de catholique? Non, j'ai jamais été en danger parce que moi, c'est quelque chose que je vis très simplement. Oui, sans revendication. Sans revendication. Par contre, du coup, ça suscite des questions. On ne fait pas l'échange de Paul Claudel. Vous avez été pris pour le premier rôle, alors que franchement, il ne voulait pas d'un débutant et certainement pas d'un inconnu. Vous avez quand même raflé la mise. C'est pas anodin de faire du Paul Claudel. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas du tout anodin. Mon premier rôle, Paul Claudel, voilà, qui a eu une histoire très forte avec le christianisme et qui a vécu une vraie conversion, j'ai envie de dire, ou qui a eu une révélation. Non, je crois que des fois, j'ai envie de dire, les chemins de lumière s'attirent. Et du coup, moi, je suis très, très content d'être avec vous là. J'ai beaucoup apprécié tout ce que vous avez pu dire sur sa voix, sur le fond du fond. Et je crois que si on arrive justement, c'est un exercice très, très dur, mais je crois qu'il me semble que là, il y a quelque chose à entendre. Si on arrive à toucher quelque part le fond du fond, du coup, on a une autre vision des choses qui est plus dans les barrières, mais on a une vision plus large de notre humanité. Réaction d'Alexandre? Oui. Oui, Serge. Votre commentaire appellerait plutôt le silence parce que tout est dit. Ok, on va faire silence. Non, mais on est avec Alexandre Jolien qui habite en Corée et qui pratique le silence.
Tout cela veut dire que sur un autre plan, au niveau de l'intériorité, il y a déjà une paix en nous. C'est ça qui est révolutionnaire. La paix qu'on essaie de bâtir, de bricoler, elle est déjà au fond du fond, malgré qu'il y a plein de difficultés. En vous écoutant, j'ai traversé par tous les trucs administratifs que je dois régler ces jours-ci. Et je me disais, c'est comme le grand écart. À la fois, on est finalement pour un croyant dans le royaume de Dieu, pour un bouddhiste, on est la nature de Bouddha, et dans le même temps, on doit se coltiner toute sa journée avec les hauts, les bas, les émotions météorologiques qui changent, mais tout cela, c'est dans le même temps. Et l'illusion, c'est peut-être de dire, le jour où j'ai guéri ça, j'accéderai à la paix. Mais la paix, elle est là, maintenant, avec ces tiraillements. Comme la sainteté. On recherche la sainteté alors qu'elle est déposée en nous au départ, quoi. Oui, mais c'est des mots tellement usés. Ouais. La sainteté, grâce à notre nouveau pape, on redécouvre l'aspect lumineux de ce concept, mais la sainteté, elle est souvent associée à la renonciation, à la pesanteur. La sainteté, c'est la joie. C'est une sorte de liberté intérieure, oui. Alors, on parlait de théâtre, on va rester dans le théâtre. Ladji Diallo kiffe Antigone, il faut le savoir. Antigone de Sophocle, retravaillée aussi par Jean Anouilh, qui en a fait aussi une magnifique adaptation. Il y a la vôtre, ça donne Je kiffe Antigone. Je propose qu'on regarde, on débriefe derrière. Ok. Je suis la lampe qui éclaire la loi du cœur. Je suis celle qui dit non au péché de l'homme. Oh la honte! On va faire du théâtre! On est tous là, assis dans la salle de répétition à attendre le prof de théâtre. Sofiane, mon pote du 5e, il est là-bas, assis dans un coin. On se regarde pas, c'est sûr qu'on va rire. Oh la honte! Bonjour, bonjour. Alors, nous allons commencer par une séance d'échauffement. Allez, levez-vous. Quoi, monsieur? Faut se lever, là. À un moment donné, on devait s'arrêter de marcher à chaque fois qu'il tapait dans les mains. Repartir, s'arrêter. 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 Oh, ça va, on est des gens normaux, on n'est pas des robots. Créon fait signe aux gardes de s'en aller et se retrouve seul avec Antigone. Connaissais-tu la défense que j'avais proclamée? Oui, je la connaissais. Elle était des plus claires. Tu oses passer outre à ma loi? Oui. Ouais, Sofiane, salut, c'est Ladji. J'aurais bien aimé t'avoir parce que en ce moment je bosse sur mon nouveau spectacle. Je vais raconter quand on a fait Antigone au lycée. Toi, je suis sûr que tu dois avoir pas mal de souvenirs qui vont pouvoir m'aider. Nimawabi tununa, Nimawabi korafala, Nimawabi chanfala. Qui fout l'ignorant à qui les manie, qui fout l'ignorant et c'est faux ici là. Kalela date olula daye, adonate aborate. Alors, c'est pas le one-man show de tout le monde, hein. C'est vraiment celui de Ladji Diallo et il peut pas être écrit par quelqu'un d'autre, hein. Antigone, c'est pas le petit sujet, Alexandre Jolien. J'imagine que vous l'avez travaillé, vous, oui. Antigone. C'est... Oui. Moi, c'est mon héroïne préférée. Ah oui, ça se pose vrai. Là. Ah bah ouais. Ah oui. Antigone, c'est qui pour vous, Alexandre? Et dans les mains et la bouche de Ladji Diallo. Là, je suis soufflé parce que c'est bon de ramener Antigone dans le quotidien, parce que tous ces Antigones, on est tous affrontés à ce genre de dilemme intérieur.
ces tiraillements, sans parler de la culpabilité qui nous range et comment sortir de nos luttes. Antigone, pourquoi Antigone pour vous, Hadji Diallo? Ça a été la première pièce que j'ai découverte quand j'ai découvert le théâtre, en fait. C'est ce spectacle que j'ai écrit avec l'aide de toute une équipe. C'est autobiographique. Je parle de ce que le théâtre a provoqué en moi, a changé en moi, et de cette grande expérience de plonger dans un monde qui, au départ, on croit que ce monde n'est pas à nous. Ce monde du théâtre, c'est le monde un peu des autres, c'est le monde des intellos, puis c'est Antigone, pour nous, ça, c'était pas notre culture. Et puis finalement, si, on s'est rendu compte que en rentrant tout doucement avec notre humanité, avec notre façon de marcher, avec tout ce que nous sommes, on s'est rendu compte à quel point le théâtre c'est fait pour nous, qu'Antigone a des choses à nous apprendre et qu'aujourd'hui on a en tout cas les valeurs qu'il y a dans cette œuvre-là, elles sont d'actualité. En fait. C'est d'actualité brûlante. Antigone, ça a toujours été d'actualité, je pense, depuis Sophocle. On sent que vous parlez du théâtre avec passion, et pourtant il a fallu choisir entre deux passions. Il a fallu choisir entre le théâtre à Paris et Martine, près de Lourdes, dans les Pyrénées. Ça vous a pris 3 ans, mais vous avez fini par choisir Martine. Ça n'a pas été simple. Aujourd'hui, vous avez 2 enfants, vous êtes mariés. Et finalement, vous avez continué votre métier. Alors, c'est plus à Paris, c'est plus dans les sphères parisiennes, c'est peut-être pas la carrière que vous auriez, entre guillemets, pu ou dû avoir, mais vous avez décidé de devenir conteur, et vous dites, le conte ne fait pas de bruit. Et là, Alexandre Jolien, il kiffe. Le conte, ça ne fait pas de bruit. Conteur? Conteur, c'est venu avec... au moment où j'ai commencé à retrouver mes racines africaines, en fait, j'ai voulu raconter des histoires à partir du moment où j'ai découvert mon histoire. Je crois que c'est ça. Et puis en partant au Mali, en voyageant là-bas, j'ai découvert à quel point la parole était présente. La parole donnée, c'était quelque chose de fort, une vraie valeur. Et j'ai rencontré aussi des griots, j'ai rencontré l'art du conte. J'ai rencontré, en fait, j'ai envie de dire... ce qui m'a beaucoup touché dans mon voyage en Afrique, c'est l'extraordinaire dans l'ordinaire. Voilà, un peu le sacré au cœur. J'ai déjà entendu ça quelque part en début d'émission, moi. Voilà. Et du coup, j'ai tellement reçu qu'en revenant en France, j'ai voulu partager, donner. Et c'est là que le conte est venu comme une évidence, parce que dans le conte, effectivement, ça ne fait pas de bruit. C'est pas le théâtre que je connaissais, les planches, les projecteurs, les fauteuils rouges, tout ça. C'est beaucoup plus humble que ça. Et en même temps, ça touche quelque chose d'intime en l'autre. Voilà, c'est fort. Allez, on lance un dernier extrait de votre album Sous les ailes de mon père. On va justement lancer Mon père. D'accord. Okay. Alors on a lancé le premier titre tout à l'heure, le dernier titre, et on débriefera après avec Alexandre Jolien. Mon père. Tant de regards, tant de mains tendues, tant d'étreintes en multitude, guérir des cœurs assasiés de douleur, c'est inscrit dans ma nature. La mort sur moi n'a pas d'emprise, c'est bien l'amour que je vise. Barrez-moi le chemin, je parviendrai à mes fins. Mon père, je m'abandonne en toi, je me confie à toi, j'espère en toi, je suis prêt à tout, j'accepte tout. Mon père, mon père, mon père. Et
voilà comment on mixe du Charles de Foucault sur des rythmes africains. Vous avez reconnu Charles de Foucault, Alexandre Jolien. Vous avez des références en commun, Eti Ilsoum aussi, que on retrouve dans vos 2 livres. Vous avez pas mal de références en commun. Voilà, je vous remercie tous les deux. J'aurais peut-être donné quand même le mot de la fin pour Alexandre Jolien. Si on avait retenu qu'une seule chose de cette émission, ou qu'une seule chose de votre séjour en Corée, qui va encore durer 2 ans, que faut-il en retenir? Le silence. Cette invitation le Charles de Foucault, c'était merveilleux. Et c'est bien parce que c'est actuel, mais c'est pas remettre à la mode. C'est l'universalité du message qui est mis en musique. Et une fois de plus, je suis touché. C'est une invitation justement à descendre au fond du fond, où l'abandon, la confiance, la joie sont déjà là. Autrement dit, il n'y a pas un truc à fabriquer, il y a juste à découvrir ce que nous sommes déjà au fond de nous. Juste être. Je vous remercie parce que j'avais 2 très beaux êtres en face de moi. C'était un privilège de vous avoir, messieurs. Ladji Diallo, bon retour dans les Pyrénées. Bon succès à votre livre et à votre disque. Merci. Alexandre Jolien, bon retour en Corée. Bon succès à votre livre aussi. Au revoir.